Donc la suite de mes vidéos, je vais quand même faire des trucs précis dans le sens question et bref. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? J'habitais en France. J'habitais en France. J'habitais en France. Je suis française. Alors, je suis française, espagnole, franco-espagnole. Donc, franco-hispanique. Et je reviendrai un peu sur mon histoire. Moi, je suis né en France. Mon père est né en Espagne. Ma mère en France. Mais je me considère plus comme une personne racisée. Mais ça paraît très bizarre parce que sur la vidéo, je parais blanche, mais intérieurement, je suis pas blanche et même je suis plutôt typé hispanique quoi. Du coup, je suis pas vraiment blanche. Mais bon, ça a une importance. Pour moi, ça a une importance. Les gens ne peuvent pas forcément comprendre, mais voilà, pour moi, je sais pourquoi je dis ça. Donc, en fait, j'ai jamais été, j'ai un parcours très compliqué. Je vais à Kia, j'ai été, de base, je suis quelqu'un de très atypique, très différente. Je sais pas quoi dire. Si je sais quoi dire, mais voilà. J'ai toujours été très, très à part des gens. Il s'avère que je suis autiste, entre autres. Voilà. J'ai certains handicaps. Je suis une personne très cultivée, très intelligente, personne qui m'intéresse à beaucoup de choses, etc., etc. J'ai surtout un grand cœur. C'est bien, mais ça peut être très compliqué parce que on veut toujours faire le bien et puis voilà, je suis pas quelqu'un de méchant du tout. Et bon. Et quand j'étais jeune, vers 12-13 ans, j'étais victime de viol. Euh, J'étais discriminé de toutes les sortes que vous voulez, euh, par rapport à mon physique, par rapport à plein de choses. J'ai été humilié, frappé par une directrice d'école, euh, vraiment lâchement devant tout le monde. Voilà. Bonjour Elisabeth Dugal d'Avignon de l'école de la Barthelasse. C'est pas de la diffamation, on va te faire voir. Voilà, hein, que ça soit clair. Bref, et plein d'autres choses, voilà. Et j'étais littéralement le souffre-douleur du primaire jusqu'au collège, jusqu'à même la troisième. Même en troisième, je me faisais taper dessus. Bref. Après, ça allait mieux. Bon, et ça, c'est une partie un peu que je ne vais pas trop parler. Parce que c'est pas le sujet de la chaîne. Mais j'ai beaucoup galéré. Et après, je me suis marié, j'ai trouvé une femme et tout. Ça a duré marié pendant 10 ans. Bon, voilà, on a divorcé et tout, les aléas de la vie, situation très précaire et tout. Et je savais pas en fait, je savais pas. Euh, euh, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas en moi. En fait, si vous voulez, par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon passé et tout, j'avais plus d'estime de moi, j'étais carrément détruite intérieurement. Mon corps, c'était juste un moyen de locomotion, c'est tout. C'est pas que j'étais perdu, j'avais envie de rien, je m'auto-détruisais personnellement. Voilà, ouais, voilà, c'est comme ça. Le temps passe, je divorce,
je trouve de travail. Je suis quelqu'un qui me suis toujours un peu démerdé, malgré mon handicap, de trouver du travail, mais on me gardait jamais très longtemps, parce que je suis pas assez rentable, voilà, rapide, voilà, productif. Mais je suis une personne autodidacte, ce qui m'a capable de sauver ma vie. Euh, et j'ai réussi en gros à rentrer. Je suis allé vivre à Marseille, à trouver du travail chez Airbus Hélicoptère. Voilà. J'ai juste un CAP de cuisine et avec juste un CAP de cuisine, j'ai réussi à monter les échelons et à être niveau ingénieur, et je dis bien niveau ingénieur, dans l'aéronautique, comme informaticienne. Voilà. Mais en cours de route, il s'est passé que je suis tombé en dépression. Voilà. Je ne vais pas raconter pourquoi. Mais j'étais très soutenu, j'ai toujours soutenu. Et en fait, j'ai compris. Et c'est là où les choses vont commencer à être intéressantes pour vous et vous raconter justement. Euh, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais pas né dans le bon corps. Voilà. Mais je me suis pas lancé comme ça. C'était quelque chose qui me trottait et je me posais beaucoup de questions et tout déjà. Et j'ai eu un déclic. Voilà. Et pour moi, ça a été une évidence. Et en fait, euh, pour faire simple, je me suis vu en femme dans le miroir. J'ai voulu tester, on m'a conseillé. J'ai ma meilleure amie qui m'a dit, écoute, essaie de t'habiller en femme. Et tu vois, et en fait, quand je me suis vu en femme dans mon miroir, tout l'estime de moi que j'avais perdu, tout l'amour, le, la belle personne que je suis est revenue d'un coup et ça m'a tellement fait du bien, j'étais tellement heureuse. Donc c'est là où j'ai commencé à faire une transition de genre. Voilà, donc transition de genre, c'est-à-dire il y a un parcours, il y a un long parcours, on doit aller voir des un psy, on doit aller voir un anthropologue, etc. Et tout. Moi, j'ai eu la chance que là où je travaillais, mon médecin, c'était mon médecin de travail et a vu la différence quand j'étais un homme et quand je suis devenu une femme, le jour et la nuit. Voilà. Mais du coup, en fait, normalement, c'est 2 ans. C'est 2 ans avant de faire n'importe quelle opération. C'est très long le parcours, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir très vite mes hormones et, euh, et plein de choses. Donc, j'ai commencé ma transition, mais j'étais toujours dépressif quand même. Et je suis encore, hein, je suis sous traitement. Mais il s'avère que j'ai fait une rupture conventionnelle avec le travail où j'étais parce qu'il y avait des choses internes qui se passaient. Des changements de management, un ras-le-bol de tout, de beaucoup de choses. J'adorais mon métier, j'aimais vraiment le métier que je faisais. Mais mon poste allait être vendu à une autre société, enfin, un truc magouille et compagnie. Voilà. Et du coup, je me suis mis de toute façon en arrêt maladie jusqu'à ce que ma rupture conventionnelle se fasse. Voilà. Ça, c'est un point. Le point de départ, là où ça a tout changé, c'est quand j'ai commencé à faire ma transition. Que ça soit clair avec tout le monde, être une personne trans, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est euh, c'est un combat de tous les jours. Je parle des personnes trans, hommes et femmes, surtout les femmes, parce que en fait, au sein de la société, on est très mal vu. Puis en France,
c'est pas tant toléré que ça, parce que les gens disent qu'on nous accepte et tout, mais c'est là où je veux en venir. Étant une personne trans, j'ai vécu beaucoup de discrimination, d'agression. J'ai commencé à être persécuté, et quand je dis persécuté, c'est pas de la persécution genre des moqueries ou quoi, non. C'est des agressions réelles par des gens réels dans ma ville, dans plein de choses sur les réseaux sociaux, dans ma ville, bref. Et j'en ai vécu plusieurs, et je précise que la police en France n'en a rien à foutre. J'ai montré des vidéos de mes agresseurs et tout, on m'a répondu, vous n'avez pas le droit de filmer euh, sur un lieu public. Voilà. Les vidéos n'ont pas été prises en compte. C'est quand on est une personne trans, quand on est une personne gay, quand on est une femme, tout simplement, quand on va porter plainte, ben la plupart des plaintes ne sont pas prises en compte. Faut savoir. Faut savoir. Du coup, le temps passe et tout. Et puis, j'attendais, je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ça devient trop dangereux pour moi de rester en France à cause de mes agressions et tout. Je n'ai pas envie de me prendre un coup de couteau rouge. J'ai envie de vivre normalement ma vie, etc., etc. Et en fait, c'est là où tout a basculé. J'ai dit, bon, Christelle, parce que je m'appelle Christelle, mais non, je dirais pas mon ancien prénom. Euh, j'ai dit, allez, c'est bon, j'en ai marre. J'ai pris mes bagages. J'ai fait une petite valise. J'ai pris mon chat avec moi. Euh, j'ai acheté un billet d'avion et je suis parti au Québec. Voilà. Et c'est là où mon histoire va être, où je vais pouvoir vous aider sur cette chaîne YouTube, justement. C'est c'était là le préambule de ma vie un peu avant et tout. Et là, ma chaîne, c'est vraiment vous partager des moments de ma vie, etc. Et de savoir comment faire pour venir au Québec pour les personnes queer. Voilà.